Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Allô familia, bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. Gloire à Dieu pour cette nouvelle journée. Elle sera pour nous un sujet de joie. À nos côtés, le meilleur des agents secrets, efficace et discret, le Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Paré pour rendre cette journée phénoménale ? Allons-y. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Psaume 100, versets 1 et 2. Hier, je vous l'avais annoncé, à partir d'aujourd'hui, virage à 180, direction Vivre en Victoire. Par une série de questions jour après jour, vous pourrez enfin connaître votre note cri de foi. Celle-ci pourra évoluer tout au long de notre marche avec Dieu, car nous allons de victoire en victoire. N'oubliez pas que vous êtes équipés de l'aide à la conduite, le Saint-Esprit. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. En tant qu'ouvrier organisé, munissez-vous de quoi prendre des notes tout au long de la semaine afin de pouvoir vous auto-évaluer. Commençons. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Pure Fréquence vous présente la météo. Aujourd'hui, nous recevrons dans nos cœurs une pluie de joie et des flocons d'allégresse. L'air est fidèle sur l'ensemble de l'Hexagone. En fin de journée, une légère bise d'onction se déploiera sur tout le pays. Bienvenue sur Pure Fréquence. Seigneur, nous te remercions car tout ce que tu fais dans nos vies est bon, agréable et parfait. Nous te faisons confiance pour tous les jours de notre vie. Arrêtons-nous un instant et ouvrons en Jérémie 29, du verset 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Jésus nous assure la victoire, alors restons confiants. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Accrochez-vous, c'est parti. En Jésus, nous avons l'assurance de plusieurs faits. Encore faut-il les connaître. Premièrement, nous avons rejoint l'équipe gagnante. Si vous écoutez cette fréquence, d'ailleurs, c'est que vous faites partie de l'équipe gagnante. Ouvrons en Philippiens 2, versets 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Deuxième point, par Christ, nous sommes vainqueurs en toutes choses. Romains 8, versets 35 à 39. Et qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse
ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour finir, les 4 questions du jour pour s'auto-évaluer. Suis-je engagé à servir Dieu ? Suis-je en train de marcher d'une façon digne ? Suis-je attaché à des valeurs et des principes ? Et suis-je en train de porter un bon fruit spirituel ? C'est à vous maintenant. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. Une fois n'est pas coutume, nous avons reçu un petit message de l'une d'entre vous, Marioni de Neuilly-Plaisance. Merci pour le lien, c'est trop top. Je me suis tout de suite abonnée et j'ai partagé avec tous mes contacts en les incitant à s'abonner, car Pure Fréquence est vraiment une source de bénédiction à écouter le matin au réveil. Merci Marioni de partager Pure Fréquence avec votre entourage. C'est tout pour ce matin, mais n'oubliez pas, gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Bienvenue sur Pure Fréquence.